Alors, pour nous commencer le travail journée hier là, eh bien, bon, comme ça entre dans l'habitude de travail FDH et que nous-mêmes nous venons copier sur lui, nous avons commencé par un brise-glace. Et brise-glace que l'animatrice là a choisi, c'était machine infernale. Chaque monde gagne pour faire un geste accompagné d'un son. Et chaque monde qui peut faire ça différemment, ça lui permet, c'est que pendant que nous fait, pendant que vous mettre son pas, vous mettre geste pas, eh bien vous apprendre écouter son pas l'autre monde et garder tout geste pas l'autre monde. C'était vraiment intéressant. Hier, on a essayé de voir un peu avec l'ensemble de l'équipe du MPP de définir ensemble l'autonomie paysanne. J'ai surtout utilisé une méthode, c'est la méthode Buller, qui est une méthode qui est assez intéressante mais qui paraît nouveau pour moi. C'est la première fois que j'ai fait contact avec une méthode comme ça. Normalement, donc, qui permet que nous jouions plus ou moins 4 éléments qui sont plus proches, qui permettent de nous définir bien. Et autonomie paysanne, donc là on a parlé d'autonomie paysanne, qui ça nous veut dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ça, on était environ une dizaine. Et on a essayé de faire deux groupes de 5 ou de 4. Normalement, ça un groupe fait, mais pas totalement. Et donc, idéal pour que l'autre groupe là lui-même, il pas gain suspicion, il pas voulu réagir différemment. Et avec méthode ça fait réfléchir beaucoup plus et il permet que nous venions plus abondant. Là, on a défini l'autonomie paysanne qui c'est un bagage que MPP a travaillé sur lui longtemps, mais nous pas arrivé puiser en profondeur et là nous parler d'autonomie qui ça nous veut dire. Et là, donc ça permet de nous gagner un pile élément qui permet de nous définir bien l'autonomie paysanne qui c'est axe fondamentale que MPP a travaillé pour lui, pour ne pas dépendant de manger pépé, pour ne pas dépendant de organisation internationale, pour ne pas dépendant de une tierce personne, mais nous voulons que les paysans les-mêmes, les grands monde, pour être capable libre, pour faire choix, libre pour prendre décision, libre pour travailler, libre pour manger selon propre grépal. Ce qui était intéressant, c'était le fait que non seulement ils se mettent en commun pour réfléchir à des notions, à des éléments de définition autour de l'autonomie paysanne, mais aussi toutes les histoires qui venaient avec, non, parce qu'ils parlaient par exemple de souveraineté ou de leadership, de citoyenneté, de pouvoir d'agir, le fait d'être informé, le fait d'être formé. Et du coup, tous ces éléments-là venaient parfois avec des exemples concrets du terrain. Donc les accompagnateurs nous expliquaient parfois comment, à travers la capacité d'être informé, la capacité d'être formé, ça permettait en fait à une plus facile mobilisation. Et Sarah nous a aussi pris l'exemple de la radio paysanne, non, comment c'est quelque chose qui avait été déjà instauré il y a assez longtemps au MPP et qui finalement a repris récemment et qui justement permet aux personnes d'être plus informées sur les problématiques que beaucoup partagent en fait. Après tout travail en groupe, après restitution, donc nous sommes entrés dans le travail plénière, côté que nous avons garder ensemble un ensemble d'activités qui étaient capables de permettre que nous remobilisions en quelque sorte le groupement MPPO, comme nous voyons ça, à travers des évaluations que nous faisons, à travers de ça, méthode a aussi à permettre de nous découvrir, il y a un peu de groupement qui arrive de mobiliser. On était tous réunis autour ensemble en fait dans la salle principale et chaque personne essayait de, selon son expérience lors de la phase 1, selon le bilan que la personne en avait fait, proposer justement des activités qui pourraient être soit poursuivies, soit créées en phase 2. Donc là, on avait par exemple le fait de continuer à renforcer les dirigeants des groupements. Donc ça, c'est intervenu tout de suite. Après, il y avait aussi le fait de prévoir des formations plus techniques, mais aussi politiques. Et puis, on avait aussi tout un volet sur comment élargir un peu le diagnostic qui avait été fait sur l'analyse du changement. Donc par exemple, je sais que Sarah, Fanfan, Alexander avaient déjà instauré les AOC, ce qu'on appelle l'approche orientée changement, sur une zone pilote. Et puis l'idée en débat, ça a été de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas finalement élargir cette approche-là à un plus grand territoire
Et du coup, c'est des éléments qui permettent ensuite au MPP d'envisager des activités. Partir sur un constat ou sur des constats, notamment de la phase 1, pour justement prévoir d'autres activités sur la phase 2. Donc c'est un peu l'enjeu de notre mission en ce moment, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'IR, c'est de faire remonter un peu ces informations, ces constats, ces bilans, au-delà d'une évaluation qui a lieu de manière ponctuelle, mais sentir un peu ce que les gens sur le terrain perçoivent ou ressentent par rapport aux activités de la phase 1.